Si vous activez cette zone du cerveau chez le loser, il devient le winner. Alors que si vous désactivez cette zone chez le winner, il devient le loser. Pour commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une petite histoire. En biologie comportementale, on a une expérience qui s'appelle le test du tube. Et dans ce test, le but, c'est de placer deux souris à l'intérieur d'un tube et elles doivent se battre pour sortir l'autre souris. Évidemment, on les force pas à se battre, les souris n'aiment juste pas être dans le même tube. Donc inévitablement, elles se poussent et elles se poussent, et après quelques minutes, il y a une souris qui sort du tube et l'autre qui reste dedans. Vous l'aurez compris, celle qui sort du tube est le loser et celle qui reste dans le tube est le winner. Et juste pour que vous compreniez un peu la dynamique, une souris qui vient de gagner et donc qui est le winner aura plus de chances d'être le winner dans son prochain combat, et une souris qui vient de perdre, qui est donc le loser, aura plus de chances de perdre son prochain combat. Et cette dynamique, elle est tellement importante qu'elle se transpose à d'autres tâches. Un winner sera toujours un winner et un loser sera toujours un loser. En tout cas chez les souris. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'une équipe de scientifiques a étudié le cerveau de ces souris pendant qu'elles effectuaient cette tâche. Et ce qu'ils ont découvert est extraordinaire. Une zone du cerveau, une sous-région du cortex préfrontal, quelque part par là chez l'être humain, était plus active chez le winner et moins active chez le loser. À tel point que si on désactive cette zone chez le winner, il devient le loser. Et que si on active cette zone chez le loser, chimiquement ou électriquement, il devient le winner. Du coup, les scientifiques se sont naturellement intéressés à l'impact de cette zone sur la psychologie des souris. Ils sont allés voir du côté de la testostérone, c'était pas ça. Est-ce qu'elle augmentait le cortisol? Pas ça non plus. Est-ce qu'elle augmentait la force musculaire? Toujours pas. Et c'était aucun des trucs normaux auxquels des scientifiques brillants ont pu penser. En réalité, ce qu'ils ont découvert, c'est que la stimulation de cette zone est associée avec un plus grand nombre de pas vers l'avant, un plus grand nombre de répétitions et plus d'efforts vers l'avant par unité de temps. Ça veut dire que quand vous stimulez cette zone dans le cerveau de la souris, elle va faire plus de pas vers l'avant et donc elle va gagner son combat. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Premièrement, parce que cette zone elle existe aussi chez l'être humain. Nous avons la même zone dans le cerveau. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose à retirer de cette histoire. Et cette chose qu'il y a à retirer, c'est que si vous voulez apprendre quelque chose, si vous voulez aller plus vite dans vos apprentissages, vous devez maximiser votre nombre de répétitions par unité de temps. En tout cas, quand vous commencez à apprendre quelque chose. Et c'est vrai que ça peut sembler être évident, mais il y a des gens qui pourraient argumenter que faire plus de répétitions, ça fait plus d'erreurs. Et la vérité, c'est que les winners font constamment plus de répétitions par unité de temps, même quand ils font des erreurs. Et ça me permet d'enchaîner sur un point qui est crucial. Oui, c'est important de faire beaucoup de répétitions, très important même, mais faire des erreurs, c'est peut-être autant, voire plus important que de faire des répétitions. Et je vous explique rapidement pourquoi. On vient d'établir que l'optimisation de la répétition est avantageuse. Mais vous pourriez vous demander pourquoi est-ce qu'on devrait répéter un mouvement faux, par exemple, encore et encore et encore. Eh bien parce que les erreurs indiquent deux choses à votre cerveau. La première, c'est qu'il faut corriger les erreurs. Et la deuxième, c'est qu'elle déclenche la fenêtre de neuroplasticité, la capacité de votre cerveau de changer en réponse à vos expériences pour faire tout mieux ensuite. Les erreurs indiquent donc à votre cerveau que quelque chose doit changer. Quand vous marchez sur le pied de quelqu'un, quand vous apprenez à danser ou quand vous lancez mal une balle, ces erreurs donnent la possibilité à votre cerveau de s'engager dans la neuroplasticité. Et croyez-moi, les pires choses à faire quand vous faites une erreur, c'est 1. Vous énerver, 2. Abandonner et 3. Partir faire autre chose. C'est exactement dans ces moments-là que vous devez continuer à essayer avec le plus de répétitions possible. C'est exactement dans ces moments-là que l'apprentissage se fait au mieux. Sans erreur, votre cerveau ne peut pas se modifier. Donc quand vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, plus vous allez faire des erreurs, plus votre cerveau devient modifiable. Tellement modifiable qu'au moment où vous réussissez, cette séquence de réussite sera récompensée et consolidée.
Et vous pouvez être sûr que ça va arriver parce que ce moment il sera associé avec de la dopamine, un neuromodulateur associé à la motivation et aussi à l'apprentissage. Donc si vous voulez passer d'une position de loser à une position de winner et le plus rapidement possible, vous devez maximiser le nombre de répétitions par unité de temps, faire le plus de répétitions possible sur un temps donné, et aussi faire des erreurs. Et surtout, maintenant, quand vous entendez qu'il n'y a pas d'erreur, que des apprentissages, vous comprenez pourquoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.